Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, vous écoutez une édition un peu spéciale des Titres Vus, puisque aujourd'hui, je suis seul à vous parler. Oui, parce que j'ai eu l'audace d'aller expérimenter les salles de cinéma. J'avais promis de le faire pour aller voir le nouveau film de Christopher Nolan, Tenet. Bien hâte d'aller voir cette nouvelle expérience. C'est vraiment une expérience quand on décide d'aller voir un film de Christopher Nolan. On sait jamais vraiment à quoi s'attendre, puis on sait jamais non plus dans quel univers il va nous entraîner. Cette fois, Tenet est un peu particulier. On est loin de ce qu'il nous a présenté avec Dunkirk, même Interstellar, dis-je, ou Inception. Mais évidemment, encore une fois, Christopher Nolan est vraiment ce que j'ai déjà dit, le maître du temps, vraiment obsédé par la temporalité. Et il a vraiment fait ses devoirs, Christopher Nolan, parce que il y a vraiment dans le domaine scientifique actuellement, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, les scientifiques s'interrogent vraiment sur l'aspect de la temporalité. Est-ce qu'on vit dans le présent, simultanément dans le passé ou dans le futur? Visiblement, il a voulu s'intéresser à ça avec ce film, où effectivement il y a de l'action présentement, mais en même temps il y a des aspects de l'histoire qui vont faire en sorte que qui se passe dans le futur, mais qu'on voit pas nécessairement dans le futur, mais qui ont une répercussion en raison du futur, mais aussi en raison du passé. Ce qui fait en sorte que, effectivement, bon, ça pourrait être un simple film d'action, de science-fiction, d'espionnage, mais évidemment, avec la sauce Christopher Nolan, ben évidemment, on a le droit à quelque chose de très différent. Faut être très attentif pour apprécier Tenet. Si on ne l'est pas, ben on est un peu perdu, effectivement. Comme un peu peut-être les gens qui vont avoir suivi la série Dark sur Netflix. C'est une série qui est assez complexe. Si on veut suivre un peu les éléments, c'est pas aussi complexe que cette série-là. Mais d'abord, premièrement, on entre de plein pied dans ce film-là avec une scène d'action et on sait vraiment pas où on s'en va. Et d'ailleurs, dans le déroulement de l'histoire, il y a plusieurs moments où on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, si on a manqué des éléments ou quoi que ce soit. Puis à certains moments, ben on est comme un peu rattrapé par certains éléments, puis là on finit par comprendre certaines choses. Mais c'est pas de toute façon avec un film de Christopher Nolan, à part quand on a les fameux films de Batman ou encore Dunkirk qui est un film plus historique. Il faut pas s'attendre non plus à sortir de la salle de cinéma puis se dire qu'on a tout compris. Si vous avez tout compris, ben bravo, vous êtes des gens probablement au-dessus de la moyenne, mais je pense pas de toute façon que l'objectif de Christopher Nolan en faisant un film, c'est de se dire et d'offrir du tout cru, du tout cuit aux spectateurs. Là, on mange pas du spam, là, du jambon en tranche, pas du jambon en tranche, mais du jambon en canne. Là, c'est vraiment pas de ça dont il est question. Donc, c'est un univers évidemment d'espionnage dans lequel, oui, il y a un méchant, mais oui, ce méchant-là, on retrouve un peu des éléments, là, un petit peu de James Bond et Mission Impossible, mais ça s'en va quand même à un autre niveau. Donc, on s'y amuse beaucoup, mais visuellement, vous allez avoir droit à du nanan, s'il vous plaît, parce que il y a des choses qui se passent du côté au présent, mais en même temps, en arrière-plan, ben, vous avez des choses qui se passent dans l'autre sens. En tout cas, brièvement, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on nous présente. C'est vraiment un spectacle et je pense que si vous avez un film à voir présentement, si vous avez à vous déplacer, si vous décidez d'y aller une fois au cinéma, si vous décidez de faire une sortie au cinéma, ben allez-y et si vous aimez évidemment Christopher Nolan et si vous aimez les films, si vous aimez l'art cinématographique, je pense que ce film-là vaut la peine. C'est pas mon film que je préfère, ce n'est pas mon film de Christopher Nolan préféré parce qu'il y a certaines failles et parce qu'il y a certaines longueurs dans certaines scènes qui pourraient être plus courtes et dans d'autres cas, il y a des scènes plus courtes que j'aurais voulu voir plus longues, mais malgré tout, mon Dieu, ça fait du bien de voir un réalisateur qui se donne complètement dans son art, un peu comme Baz Luhrmann, qui n'est pas nécessairement non plus le réalisateur le plus apprécié et pour différentes raisons. Il y a des gens qui vont avoir adoré son film Roméo et Juliette et d'autres qui ne l'auront pas aimé, tout comme son Moulin Rouge, mais ce sont des réalisateurs
un peu comme à l'époque Kubrick, par exemple, qui ne sont pas des réalisateurs là, qui font juste du cinéma, là, qui font pas de la saucisse à grain, finalement. Donc, c'est pas le film pour lequel je vais avoir donné un 10 sur 10 comme j'aurais voulu peut-être lui donner. Par contre, je vais lui donner un 8. Et j'ai hâte de retourner au cinéma, mais j'y retournerai pas à tout prix. Je vais attendre probablement le prochain James Bond. Mais en attendant, comme je vous dis, si vous avez un film à voir, Tenet, c'est sans doute la sortie au cinéma. Donc, portez-vous bien. J'espère que mes collègues Gary et Stéphane auront la chance d'aller au cinéma d'ici là et peut-être de voir ce film qui est un film à voir. À très bientôt.